Bonjour à tous! Bientôt Pâques qui pointe son nez, il va falloir songer sérieusement au gâteau. Je vous ai préparé une recette hyper facile à réaliser, à préparer à l'avance et à transporter. Le rêve! Pour réaliser ce gâteau de Pâques trop mignon, il vous faudra tout d'abord un gâteau de 20 cm de diamètre, au chocolat de préférence, et avec des bords hauts. Une recette que je vous recommande particulièrement, c'est celle de notre mug cake, juste là. Il vous faudra ensuite du glaçage au chocolat, que vous pouvez faire maison bien sûr, environ 2 paquets de biscuits Fingers, des petits œufs en chocolat ou en sucre de couleur pastel, un peu de pâte à sucre blanche, un peu de pâte à sucre rose et du ruban. Première étape, je vais recouvrir notre gâteau de glaçage au chocolat. J'étale mon glaçage sur le gâteau et sur les côtés. Le glaçage n'a vraiment pas besoin d'être parfait parce qu'il va juste servir de colle entre le gâteau et les fingers et ce sera complètement caché. Par contre, évitez qu'il y ait trop d'aspérité et lissez bien quand même. Hop. Je vais ensuite venir nettoyer mon plat. Pendant que le glaçage est encore frais, je vais venir coller mes fingers. L'importance d'avoir un gâteau haut, c'est que ça évite de devoir retailler les fingers, ce qui fait toujours un truc pas très propre sinon. Je viens les placer contre le gâteau et ils adhèrent naturellement grâce au glaçage. Je vais ensuite prendre mon ruban et je vais venir entourer le gâteau de ruban. Ça permet aux fingers de ne pas bouger et ça fait une très jolie petite déco champêtre. Je vais venir faire un joli nœud. Et je viens juste retailler le bout du ruban pour que ce soit vraiment joli. Je vais ensuite prendre un peu de pâte à sucre blanche, ça marchera également bien avec de la pâte d'amande, et je vais faire des petites fesses de lapin. Je forme donc une boule que je vais venir légèrement aplatir sur le creux de ma main. Je la pose au centre du gâteau. Je vais ensuite faire les petites pattes. Je forme 2 petites boules que je vais légèrement aplatir un petit peu en boudin. Je vais prendre un petit outil à pâte à sucre qui peut aussi être un petit couteau et je vais venir tasser 2 petites entailles qui font un petit peu des pâtes de lapin, je ne sais pas si on voit. Hop. Je prends ensuite de la pâte à sucre rose et je viens déposer un tout petit point rose là pour terminer la pâte. La même chose de l'autre côté. Et ensuite 3 minuscules petits points roses pour terminer la pâte. Voilà. Et je viens aplatir ça directement sur la pâte. Je viens ensuite déposer mes petites pâtes sur les fesses du lapin. Vous pouvez mettre un peu de colle alimentaire pour faire adhérer ou un petit peu d'eau, mais là franchement ça colle tout seul la plupart du temps. Si on est un petit peu coquin, on peut aller tracer une petite raie des fesses sur ce petit lapin. Ce serait vraiment pas bien méchant. On pourrait s'arrêter là côté lapin, mais pour les puristes, on peut également faire les oreilles qui ressortent de l'autre côté une fois que le lapin a plongé au milieu des œufs et il ressort comme ça. Pour les oreilles du lapin, je forme un petit boudin, un peu plus fin aux extrémités. Je viens le couper au milieu. Hop! Et l'aplatir entre mes mains. Pour le moment, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est de disposer mes œufs, mon bain d'œufs de Pâques dans lequel le petit lapin se fait un plaisir de plonger. Ensuite, si vous voulez mettre les oreilles, c'est le moment. Je viens les disposer juste là, au milieu des œufs.
Il est pas trop mignon ce petit gâteau de Pâques? Quand je pense que la déco prend moins de 20 minutes, vraiment, c'est un bon plan à tester au plus vite. Alors si vous aussi vous avez envie de régaler votre famille à Pâques, partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne.